Bonjour! Alors aujourd'hui, on va voir comment rétablir l'équilibre dans la relation. Je m'explique. Ça m'est arrivé souvent, et je pense que vous aussi, d'être confronté à des situations où on demande de l'aide, un petit peu d'aide de la part de notre enfant, et notre enfant nous dit non. Ok. On va lui demander sa coopération pour quelque chose, il va nous dire non. On va proposer de faire la suite de la journée, je sais pas, d'aller prendre la douche ou de nous aider à mettre la table, il va nous dire non. Et là, à l'intérieur de nous, ça bout parce que, en fait, on se dit, punaise, moi, je les ai emmenés à tel endroit pour leur faire plaisir aujourd'hui. Ce matin, j'ai fait ça pour leur faire plaisir. Je me décarcasse, je pense à eux, je leur offre des trucs. J'achète des aliments préférés pour leur faire plaisir. Et finalement, quand je demande quelque chose, eh ben, j'obtiens que des noms. Et dans ces cas-là, on a l'impression que la relation entre nous et notre enfant est complètement déséquilibrée. Il y a un côté qui donne beaucoup et un côté qui ne reçoit pas assez pour maintenir la balance et rééquilibrer les choses. Alors comment faire pour rétablir tout ça? Je m'appelle Mélanie Rouen, je suis l'auteure du blog harmoniefamiliale.fr sur lequel vous pourrez trouver mon guide gratuit à télécharger qui vous décrit en 5 étapes comment aller vers l'harmonie avec vos enfants. Alors, aujourd'hui, je vous propose un petit atelier pratique pour établir donc cet équilibre dans la relation avec votre enfant, parce que je pense que pour qu'une relation fonctionne bien, il faut qu'il y ait vraiment un équilibre. Alors, bien sûr, en tant que parent, on se doit d'assumer un certain nombre des besoins de notre enfant, c'est évident, mais malgré tout, pour qu'on continue tous les jours à renouveler l'énergie dont on a besoin pour maintenir cet équilibre avec notre enfant, pour maintenir cette relation avec notre enfant, on a besoin aussi que la balance soit équilibrée et que notre enfant, parfois, coopère, nous donne des choses aussi et nous aide dans la vie de tous les jours. Sinon, il y a vraiment ce déséquilibre et ça ne fonctionne pas. Donc je vous propose un petit atelier pratique de prendre soit une grande feuille, soit un tableau Velleda ou un tableau noir avec une craie, peu importe, un support, sur lequel vous allez pouvoir faire 2 colonnes. Une colonne pour les parents, une colonne pour les enfants. Qu'il y en ait un ou plusieurs, peu importe, ça ne change pas grand-chose. Dans la colonne pour les parents, vous allez faire une liste des choses que vous faites pour faire plaisir à vos enfants, mais des choses qui ne sont pas indispensables. C'est-à-dire, par exemple, quand vous faites les courses, vous pouvez peut-être acheter leur gâteau préféré. Vous pouvez peut-être acheter leurs céréales préférées. Vous pouvez peut-être cuisiner dans la vie de tous les jours des plats qui souvent leur font plaisir à eux. Vous pouvez penser à acheter par exemple des bonbons. Vous pouvez faire la liste des sorties que vous avez fait récemment pour leur faire plaisir eux. Voilà. Et en dessous de cette liste que vous avez faite dans la colonne parents, vous dessinez un joli smiley, un bonhomme qui sourit et qui est content. Dans la colonne enfants, vous faites la même chose. Vous faites la liste des choses que vos enfants peuvent faire pour que vous soyez le smiley, le bonhomme content. Donc par exemple, ils peuvent choisir d'accepter de vous aider quand vous leur demandez leur aide ponctuellement pour, je sais pas, vider le lave-vaisselle, pour mettre la table, pour ranger les chaussures, pour mettre les vêtements au linge sale, des choses comme ça. Vous pouvez mettre dans cette liste également, par exemple, ils ont le choix de coopérer quand vous leur demandez, par exemple, de passer à table. Et du coup, de venir à table au moment où vous les appelez et pas 4 heures après. Vous pouvez établir comme ça une liste des choses qui concernent votre famille, même s'il y en a qui concernent un peu toutes les familles. Je pense que vous avez des idées de quoi mettre dans la colonne. Et en bas, vous dessinez le bonhomme avec le smiley, le bonhomme content. On retourne dans la colonne parents. Vous marquez à côté de la première liste que vous avez faite, vous marquez les choses que vous pourriez faire à la place des premières. C'est-à-dire, pour reprendre l'exemple des courses, au lieu d'acheter leur gâteau préféré, par exemple, vous pourriez acheter les gâteaux les moins chers, parce que ça vous ferait faire des économies, vous pourriez mettre cet argent-là ailleurs. Pourquoi pas?
Vous pourriez acheter vos gâteaux préférés à vous, qui ne sont pas forcément les mêmes que les leurs. Vous pourriez marquer les sorties que vous avez envie de faire, mais qui ne seraient pas forcément des sorties très intéressantes pour vos enfants et qui leur demanderaient à eux de prendre sur eux à ce moment-là pour vous faire plaisir. Vous pouvez marquer aussi, par exemple, les situations dans lesquelles vous n'êtes pas obligé d'aider votre enfant. Par exemple, quand vos enfants, je suis sûre, viennent vous voir. Par exemple, quand ils ont, je sais pas, moi les miens, ils viennent me voir quand il y a la jambe de leur Playmobil qui est partie, les cheveux qui sont détachés parce qu'ils n'arrivent pas à les remettre. Marquez dans cette colonne des situations-là où vous acceptez de les aider. Mais où ce n'est pas une obligation. C'est un choix de votre part, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Et en bas, vous dessinez un petit smiley avec un bonhomme pas content. Dans la colonne des enfants, vous faites la même chose à côté. Vous faites la liste des choses qui font et qui aboutit au bonhomme pas content. Par exemple, voilà, quand vous leur demandez leur aide et qu'ils vous disent non, quand ils ne sont pas d'accord. Quand vous leur demandez de ranger leurs vêtements et qu'ils ne sont pas d'accord. Quand vous leur demandez d'aller prendre leur douche et qu'ils ne sont pas d'accord. Et en bas, vous dessinez le smiley pas content. De façon à ce que dans chaque colonne, vous l'avez bien compris, il y a un smiley content, un smiley pas content, du côté des parents et du côté des enfants. Ensuite, il y a juste à expliquer à vos enfants, voilà comment ça fonctionne. Il y a le cercle vertueux. Le bonhomme content, donc quand moi, parent, je fais des choses pour vous faire plaisir, ça va engendrer de votre côté l'envie de faire des choses aussi pour me faire plaisir. Quand vous faites des choses pour me faire plaisir, moi, j'aurais envie aussi davantage de faire des choses pour vous faire plaisir, parce que c'est un cercle vertueux. Parce que je repenserai à toutes ces situations où vous êtes d'accord pour m'aider, où vous êtes d'accord pour coopérer et faire ce que je vous demande de faire qui est important pour moi. La fois d'après, quand j'irai faire les courses, eh ben oui, je penserai aussi à acheter vos gâteaux préférés ou vos céréales préférées. Quand on aura des sorties à faire, on essaiera d'équilibrer un petit peu les deux aussi. Un smiley content, ça donne envie de faire encore d'autres efforts et de continuer à faire plaisir à l'autre. Au contraire, quand on est du côté du smiley pas content, c'est un cercle vicieux. Donc, quand moi, vous me dites non à tout, quand je vous demande quelque chose, je vous demande votre aide, vous me dites non. Je vous demande de ranger vos affaires, vous me dites non. Je vous demande de venir à table, vous venez pas tout de suite. Ça ne me donne pas envie de continuer à faire des choses positives et de vous faire davantage plaisir. Ça me donne plutôt envie la prochaine fois que vous allez venir me voir à me demander de remettre les cheveux de votre Playmobil ou d'aller faire la sortie à tel endroit plutôt qu'à tel endroit, de vous dire bah non, moi j'ai pas envie, j'ai plutôt envie de faire ça pour moi. Un cercle vicieux entraîne un cercle vicieux. À partir de là, les enfants comprennent très bien ce principe du bonhomme content qui engendre le bonhomme pas content qui entraîne souvent le bonhomme pas content des deux côtés. Et que dans une relation, pour que la relation soit équilibrée, il faut qu'il y ait un échange. Et pour qu'il y ait un échange, il faut que chacun, qui soit parent et qui soit enfant, donne un petit peu de sa personne pour faire des efforts, pour faire plaisir à l'autre. C'est pas parce qu'on est parent qu'il y a juste aux parents à faire l'effort pour l'enfant et que l'enfant ne doit rien faire. Sinon, le parent ne peut plus trouver d'énergie et suffisamment de force pour continuer dans ce cercle vertueux. L'enfant comprend très bien ça. Donc, je vous laisse essayer de votre côté. Vous pouvez me noter dans les commentaires ce que vous avez essayé, vos retours d'expérience, comment ça s'est passé. Les enfants, en général, sont très réceptifs à ce genre d'explications. Il ne faut pas que ce soit trop long. Les schémas, les dessins leur parlent bien. Donc, c'est assez constructif. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à cliquer sur j'aime. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Et je vous invite à nouveau à aller faire un tour sur mon site harmoniefamiliale.fr pour télécharger le guide gratuit que je vous offre et qui décrit donc les 5 étapes pour aller à l'harmonie avec vos enfants. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!